Frères et sœurs, bonjour, bonsoir. Nous sommes parvenus au sixième dimanche de Pâques. En ce sixième dimanche de Pâques, l'amour, le premier des commandements, est au rendez-vous. Nous pensons encore à saint Augustin qui dit « Aime et fais ce que tu veux ». Jésus pour sa part dit aux disciples « Si vous m'aimez, vous garderez mes commandements ». Souvenons-nous qu'il les a résumés en deux, amour de Dieu et amour du prochain. Par ses propos, il présente l'amour comme un praxis. En d'autres termes, l'amour ne se résume pas à des paroles bien articulées ou à une poésie charmante. Il doit être lié à une pratique quotidienne. Il doit être nourri par l'Évangile pour devenir un mode de vie. Car les commandements sont pour notre édification, tout comme la loi juive régulait à la fois la vie religieuse, la vie cultuelle et la vie civile du peuple. Pour aller plus loin, Jésus donne un prix à l'amour. Il suppose la fidélité à la parole donnée, la fidélité aux engagements pris dans toutes les relations consenties. Lui-même en a donné l'exemple en offrant sa propre vie. Pour ce faire, il fut obéissant jusqu'à la mort et la mort sur une croix. Cela nous interpelle aujourd'hui devant la banalisation de la mort, car il est devenu un mot parmi les plus courants, mais aussi parmi les moins assumés. Le taux de divorce en dit long sur ce sujet. Notre amour est devenu plutôt immature et l'infidélité galopante dénature les alliances de toutes sortes, mariage, du moins consécration. Ainsi, saint Paul nous rappelle que l'accomplissement parfait de la loi, c'est l'amour. Jésus fait ses adieux et il emploie ici le futur. Si vous m'aimez, vous garderez mes commandements. C'est d'un héritage que Jésus parle à ses disciples. Il veut s'assurer de la continuité de sa mission. Comme un père qui part et veut s'assurer que ses fils pourront prendre la relève. Il ne part pas en abandonnant les disciples comme des orphelins. Il les laisse avec une promesse, une assurance et une espérance toute nouvelle. La venue de l'Esprit Saint, le défenseur. Jésus, dans un chronos parfait, annonce un kairos, c'est le moment favorable, à la fois son départ et une nouvelle ère. Le temps de l'Esprit, le temps de l'Église. Nous vous en dirons plus à la Pentecôte. Il ne nous laisse pas orphelins. En ces temps difficiles où nos frères et sœurs, de par le monde, périssent par milliers, alors que le nombre des infectés s'accroisse, je viens vous assurer que Jésus ne nous laisse pas orphelins. Nous ne sommes pas seuls dans ce combat contre cet ennemi invisible. Nous ne sommes pas seuls dans tout ce qui se passe. Nous allons connaître des jours difficiles dans les semaines à venir, mais rassurez-vous que le Dieu d'amour nous promet l'Esprit Saint. Et c'est bien le Christ qui nous redit, « Et moi, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin des temps. » Veillez et priez, c'est-à-dire respecter les mesures d'hygiène et rester en communion avec Dieu, que nous sommes, bien que nous sommes en confinement. Jésus affirme que le monde ne peut recevoir l'Esprit de vérité car il ne le voit pas, il ne le connaît pas. Cela nous fait penser à la limite et aux bornes de la connaissance humaine malgré les prouesses de la science et de la technique. Pour nous, se dit évident tout ce qui est de l'ordre de l'observable, du tangible, du vérifiable. En fait, c'est ce qui nous plonge dans la tentation d'un relativisme absolu dans le monde. Nous ne croyons plus avec la même ferveur. Nous avons perdu si souvent le goût de découvrir Dieu. Scientifiquement, peut-on toucher l'amour? Oui, en Jésus-Christ crucifié, l'amour incarné a été immolé aux yeux de tous. Jésus dit à ses disciples de l'Esprit, « Vous le connaissez, car il demeure auprès de vous et il sera en vous. » Ces paroles sont adressées avant tout à nous qui sommes des baptisés et des confirmés. Ainsi, saint Paul nous le rappelle avec précision en ces termes.
L'amour de Dieu a été répandu dans vos cœurs par l'Esprit qui vous a été donné. Jésus continue à nous enseigner que c'est l'Esprit qui nous fait appeler Dieu Abba, ce qui veut dire Père. Ainsi, Jésus nous introduit dans le mystère du Dieu Trinitaire, Père, Fils et Esprit Saint. Prenons le temps pour faire le point sur notre vie de baptisé. Vivons-nous vraiment comme personnes habitées par l'Esprit, habitées par l'amour de Dieu? Jésus, vrai Dieu, né du vrai Dieu, est venu nous révéler un Dieu d'amour. Son Père est notre Père, un Dieu plein de tendresse et de miséricorde. En nous invitant aujourd'hui à suivre les commandements, à obéir à ses paroles, il nous invite à bâtir une civilisation d'amour. Nous voyons aujourd'hui dans un monde déchiré par toutes sortes d'inégalités. Nous vivons dans un pays divisé, gangrené par un cancer qui n'a d'autre nom que la politique avec un petit p, engendrant la division, la corruption, la violence, la misère, la faim, et j'en passe. L'Évangile lie l'amour au respect de la loi. C'est ironique. Dans ce pays, nous fonctionnons comme à deux vitesses quand il s'agit de la loi mère, la Constitution. Quand cela nous arrange, nous en faisons une utilisation abusive. Et quand cela nous dérange, nous en faisons une interprétation tordue. Nous avons même expérimenté la cohabitation de deux gouvernements ennemis. Et nous nous interrogeons aujourd'hui encore sur le sens du respect des droits de la personne, de la dignité de la personne humaine, de la Déclaration universelle des droits de l'homme. Sommes-nous une exception? Le manque d'amour engendre tous les maux. Cette haine qui nous ronge doit disparaître. Comment vivons-nous dans nos quartiers? Comment nous organisons-nous? Où sont nos proverbes? Voisinage, c'est famille. Mais en pile, chat et palou. Si gain pour yon, gain pour deux. Frères et sœurs, l'évangile n'est pas étranger à notre réalité. Il s'agit de Jésus qui intervient dans notre quotidien pour questionner nos pratiques vertueuses ou malicieuses. Demandons au Seigneur, lui qui nous a aimés le premier, d'ouvrir nos cœurs à sa parole et à ses commandements. Qu'il nous réapprenne à aimer dans nos familles, nos quartiers, nos communautés. Et un jour peut-être, nous aimerons nos ennemis. Qu'il en soit ainsi pour chacun de nous. Amen.